OK. Bonjour tout le monde, bonsoir, peu importe au moment où vous nous écoutez. On va commencer allongé sur le dos, s'il vous plaît. Donc, c'est un flow énergisant de 60 minutes. Si c'est la première fois qu'on pratique ensemble, mon nom est Béatrice. Pour le moment, simplement trouver une posture dans laquelle vous êtes confortable, dans laquelle vous pouvez détendre vos bras, vos jambes. En fait, j'ai dit que c'était 60 minutes, mais c'est 50 minutes. Désolée. OK. Donc, je vais commencer par prendre une inspiration par le nez et laisser aller par la bouche. On va le refaire encore 2 fois. Inspirez par le nez, faites gonfler votre cage thoracique et expirez par la bouche. Une dernière fois comme ça. Inspirez. Et par la bouche, expirez. Et tout doucement, vous pouvez venir fléchir les genoux pour trouver Supta Baddha Konasana, donc une posture de papillon incliné. Donc, on pourrait avoir des blocs en dessous des cuisses ici, donc vous savez, des livres, que ce soit, vous pouvez les placer. Sinon, juste de jouer avec la distance entre les pieds et le bassin. Donc, plus les pieds sont proches de votre bassin, plus ça va ouvrir l'intérieur des hanches. Au contraire, plus vous l'éloignez, moins l'ouverture sera grande. Les bras de votre choix, ça peut être le long du corps, mais ça peut être aussi par-dessus la tête ou en cactus. Alourdissez les bras. 2 respirations comme ça. Gardez votre jambe gauche en papillon et la jambe droite va aller en demi-bébé heureux. Faites attraper la cheville ou l'extérieur du pied ici. Et soit vous restez statique, soit vous bercez un peu la jambe droite. Assurez-vous que ce soit bien l'extérieur de votre pied gauche qui soit en contact avec le sol. Encore une autre respiration. Et relâchez votre jambe droite, puis la replacer en papillon. Venir faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, la jambe droite reste en papillon, jambe gauche en demi-bébé heureux. Et encore une fois, ici, on peut rester statique ou amener un peu de mouvement dans la jambe gauche. Deux respirations. Et relâchez la jambe gauche, retrouvez le papillon. Observez les sensations dans les hanches, si c'est similaire ou différent de la première fois qu'on est arrivé dans la posture. Puis décollez les pieds pour les ramener à peu près à la largeur de votre tapis. Faire quelques essuie-glaces. Mettez les 2 genoux à droite, à gauche. Et laissez le bassin suivre un peu, comme ça il y a une légère torsion au niveau de la colonne. Puis allez à votre rythme, ça peut être lent, ça peut être rapide. Et la prochaine fois que vos jambes tournent du côté gauche, laissez votre corps suivre pour qu'on puisse presser la main droite contre le sol et ramener les fessiers au sol. Donc, on continue nos essuie-glaces, mais en posture assise. Donc, au début, les mains peuvent être derrière nous, mais au fur et à mesure qu'on continue, on peut décoller les mains. Essayez d'y aller avec les mouvements des hanches, sans utiliser les mains. Et peut-être même qu'on peut déposer une main au sol et venir décoller le bassin et allonger le bras par-dessus la tête et vers l'arrière. Donc, à chaque fois qu'on fait notre essuie-glace, on laisse le bassin se décoller. On utilise la main au sol pour s'élever. Comme ça, on vient étirer l'avant de la hanche, mais aussi côté des côtes. Encore quelques fois comme ça, visez à votre rythme. On termine. Prochaine fois, ça va être
vers le côté droit. Donc, une fois que vous avez la main droite au sol, que vous levez le bassin, puis revenir vous asseoir et on va s'allonger sur le ventre. Je vais me placer face à vous. Ah non, il n'y a pas assez de place. Super. Avec les bras du cactus, donc des angles de 90 degrés de chaque côté, vous pouvez venir sur le bout des doigts de la main gauche, gardez votre tête au sol et roulez vers la droite pour étirer le pectoral à droite. Et vous pouvez rester comme ça ou peut-être avancer un peu la main droite, juste de jouer avec les angles au coude et à l'épaule pour trouver celui qui permet vraiment d'étirer les pectoraux à droite. Encore une respiration. Inspirez pour revenir sur votre tapis. On fait la même chose de l'autre côté. Gardez le bras gauche au sol, mais sur le bout des doigts de la main droite pour rouler du côté gauche. Ajustez l'angle au besoin. Vous roulez autant que nécessaire du côté gauche. Et retrouvez votre respiration. Une dernière respiration ici. Et puis, inspirez pour revenir sur le ventre. Bout des doigts des deux mains au sol à l'extérieur du tapis, coude vers le plafond. Inspirez pour dérouler dans un cobra araignée. Pressez le dessus des pieds contre le sol. Et à l'expiration, on redescend. Deux autres comme ça, puis gardez les mains où elles sont ou les rapprocher légèrement. Inspirez pour monter. Continuez de presser le dessus des pieds dans le sol. Expirez pour redescendre. Dernière fois, cette fois-ci, les mains peuvent être alignées avec les épaules à l'extérieur de votre tapis. Inspirez. Et expirez pour redescendre. Paume les mains de chaque côté des côtes. Inspirez dans un cobra régulier. Et à l'expiration, on vient s'asseoir. Juste prendre un moment avec la colonne longue, les épaules détendues, le visage détendu. Prendre un instant pour observer les sensations du corps, observer la respiration. Prendre une inspiration par le nez et expirer par la bouche. Si vous souhaitez vous joindre au Om, inspirez. Bienvenue à votre pratique. On va se rejoindre en chien tête en bas. Vous pouvez retrousser les orteils, ancrer les paumes des mains au sol. Prendre quelques respirations ici, comme c'est notre premier chien tête en bas de la pratique. C'est peut-être même votre premier chien tête en bas de la journée. Donc, vraiment, prenez le temps de vous installer, de plier les genoux, de faire bouger le bassin. Après avoir bougé quelques fois, vous pouvez retrouver un chien tête en bas plus statique. De presser les mains contre le sol pour reculer votre bassin. Trouvez le maximum de longueur dans la colonne. Encore une respiration ici. À l'inspiration, levez la jambe droite, pliez le genou et ouvrez la hanche. Et laissez votre hanche droite aller par-dessus la gauche, puis même amener votre regard sous l'aisselle droite. Comme ça, on vient chercher plus de longueur dans le côté droit du corps. Restez pour une inspiration. Et à l'expiration, marchez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Déposez le genou gauche au sol si possible, sinon ça se fait très bien sans le genou décollé ou collé plutôt. Venez sur le bout des doigts ou sur des livres. À l'inspiration, venez rouler pour ouvrir la hanche droite ici dans une rotation externe. Vous pouvez même descendre le bassin. Et à l'expiration, on revient. On ramène les hanches carrées. Donc, je le fais face à vous pour que vous puissiez mieux voir. À l'inspiration, on roule la hanche vers l'extérieur. Et à l'expiration, on revient. Une dernière fois comme ça, inspirez pour rouler. Et expirez pour revenir. Déposez le genou gauche au sol si ce n'est pas déjà le cas. Gardez la main gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Option de plier votre genou gauche pour venir attraper la cheville ou le pied avec la main droite. Et si ça ne se rend pas, on peut continuer de garder le pied vers la fesse sans nécessairement attraper le pied.
Restez encore pour une inspiration. Et à l'expiration, lâchez votre pied, ramenez la main droite au sol à l'intérieur de votre pied droit. Retroussez les orteils du pied gauche pour décoller le genou du sol. On va croiser la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche, à l'arrière du tapis. Donc, vous êtes à l'arrière, au côté gauche de votre tapis. Restez comme ça. Transférez le poids dans les pieds pour reculer vos mains à l'arrière de votre tapis. Puis les genoux autant que nécessaire pour dérouler la colonne. On a encore les jambes croisées. La jambe droite est croisée par-dessus la gauche. Transférez le poids dans votre pied droit, pied gauche vers la fesse. On vient attraper l'intérieur du pied gauche, lever le bras droit vers le ciel, faire un bébé danseur. Pressez le pied dans la main, pensez à lever le sternum vers le plafond. Encore une respiration ici. Inspirez pour ramener la colonne au neutre. Croisez la jambe gauche par-dessus la droite pour transférer le poids dans votre pied gauche et lever le genou droit vers la poitrine. Donc, c'est la jambe droite qui est levée. On prend une inspiration. Pliez le genou gauche pour marcher le pied droit loin devant dans un lunge. Une inspiration ici et restez à l'expiration. Main droite attrape le poignet gauche ici. Inspirez pour tirer vers le haut et expirez vers la droite. On étire l'avant de la hanche gauche, tout le côté gauche du corps. Inspirez pour revenir au centre. Allongez la jambe droite en serrant l'extérieur des hanches vers le centre, en activant les abdominaux. Flexion vers l'avant pour venir déposer les mains de chaque côté du pied droit. Pliez le genou gauche si vous avez besoin. Et déposez les mains sur des blocs, des livres, le sol. Inspirez pour allonger la colonne. Et expirez vers votre jambe. On fait ça 2 autres fois. Inspirez pour dérouler la colonne. Et expirez vers la jambe. Pour la dernière fois, on inspire par le nez en allongeant la colonne. Et on expire par la bouche. Marchez les mains à l'intérieur de votre pied droit. On trouve les jambes de la déesse. Puis les genoux, talons à l'intérieur, orteils à l'extérieur. Déroulez la colonne une vertèbre à la fois. Inspirez les 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, croisez les coudes, avant-bras droit devant le gauche. Prenez une inspiration ici. Le bas du corps est stable. Expirez un cercle avec le tronc. Inspirez au centre. Cercle dans l'autre direction. Au centre, inspirez, allongez les jambes et les bras. Pour le triangle vers le côté droit, ramenez les orteils gauche vers l'intérieur, les orteils droits à l'avant du tapis. Flexion vers la droite, vers la jambe droite. Posture du triangle, Utthita Trikonasana. Prends 3 respirations ici. Dernière inspiration. Pliez le genou droit, expirez, 2 mains au sol de chaque côté du pied droit. Reculez le pied droit derrière dans une planche. À l'expiration, on descend complètement au sol. Ça peut être avec les genoux d'abord ou en un morceau. Pour le cobra araignée, main à l'extérieur du tapis, sur le bout des doigts, levez les coudes. Inspirez, déroulez la colonne. Et expirez pour redescendre. 2 mains de chaque côté des côtes, passez par un cobra régulier. Et expirez dans votre chien tête en bas. Et une respiration dans le chien tête en bas. Inspirez pour lever la jambe gauche. Pliez le genou et ouvrez la hanche. Et même regardez sous l'aisselle gauche ici pour pouvoir vraiment étirer le côté du corps. Super. Restez pour une inspiration encore. Expirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et déposez le genou droit au sol si possible. Tenir le bout des doigts au sol ou sur des accessoires. À l'inspiration, roulez la hanche, descendez le bassin. Et à l'expiration, on vient fermer la hanche, on remonte légèrement le bassin. Donc, c'est une rotation externe de la hanche. On inspire, on est sur l'extérieur du pied. Expirez pour revenir. Dernière fois comme ça, inspirez. Et expirez pour revenir. Gardez votre main droite au sol, inspirez, levez le bras gauche. Et restez comme ça dans la torsion, peut-être plier le genou droit pour attraper le pied ou tout simplement pour rapprocher le pied de la fesse sans nécessairement attraper le pied. Continuez de respirer ici.
Un dernier souffle. Relâchez doucement le pied pour ramener la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Retroussez les orteils du pied droit pour décoller le genou droit du sol. On vient croiser la jambe gauche par-dessus la droite à l'arrière du tapis. Le poids dans les pieds, reculez les mains vers les pieds et pliez les genoux autant que nécessaire pour dérouler la colonne. Donc, on est dans la montagne avec les jambes croisées. Transférez le poids dans votre pied gauche, pied droit vers la fesse, on attrape l'intérieur du pied. Levez le bras gauche vers le ciel. Bébé danseur, aussi profond que vous le souhaitez. Pressez le pied dans la main. Pensez à lever le sternum vers le ciel plutôt que de tout de suite pencher vers l'avant comme on a tendance de faire dans notre danseur. Restez encore pour 2 respirations. Inspirez, ramenez la colonne au neutre. Bien, croisez la jambe droite par-dessus la gauche. On transfère le poids dans le pied droit. Genou gauche lève vers la poitrine, les 2 bras vers le ciel. Une inspiration ici. Pliez votre genou droit pour marcher le pied gauche loin devant dans votre grand lunge. Une respiration ici pour se stabiliser. La main gauche vient attraper le poignet droit. Inspirez pour tirer vers le haut et expirez pour tirer vers la gauche. Continuez de presser le talon droit vers l'arrière. Ça vient accentuer l'étirement de la hanche droite. Dernière respiration. Inspirez, la colonne revient au neutre. Allongez la jambe gauche. Avec contrôle, on vient déposer les mains de chaque côté du pied gauche. Donc, activez les abdominaux, activez les hanches. On vient déposer les mains au sol. Puis le genou gauche au besoin. Inspirez, allongez la colonne. Expirez pour fondre vers la jambe. 2 autres. Inspirez pour allonger. Expirez. Pour la dernière fois, on inspire par le nez en allongeant. Et on expire par la bouche. Inspirez pour légèrement fléchir votre genou gauche. Marchez les mains à l'intérieur du pied pour trouver les jambes de la déesse. Déroulez la colonne, une vertèbre à la fois. Inspirez les 2 bras vers le ciel. On vient croiser cette fois-ci avant-bras gauche par-dessus le droit. Le bas du corps reste stable. On inspire ici. Un cercle vers la gauche à l'expiration avec le tronc, avec les épaules, avec la tête. Inspirez pour retrouver le centre. Le cercle dans l'autre direction. Lorsqu'on revient au centre, inspirez, allongez les jambes et les bras. Pour le triangle du côté gauche, pivotez le talon droit à l'extérieur, les orteils gauche vers l'avant. Ouvrez les bras pour aller vers votre jambe gauche. Encore une dernière respiration ici. Restez pour inspirer. Puis le genou gauche, expirez, 2 mains au sol de chaque côté du pied. Reculez le pied derrière dans une planche. Une inspiration en planche. Expirez pour descendre complètement au sol. Une fois le cobra araignée, séparez les doigts à l'extérieur du tapis. Inspirez pour dérouler la colonne. Expirez pour fondre vers le sol. Inspirez dans un cobra régulier. Et expirez dans votre chien tête en bas. Une respiration ici en chien. Le regard à l'avant du tapis, marchez les pieds un à la fois jusqu'à ce qu'on soit rendu complètement à l'avant du tapis. Dans une poupée de chiffon, laissez le haut du corps pendre par-dessus les jambes. Votre tête est lourde, vos bras sont lourds. 2 respirations. Et tout doucement, pointez le coccyx vers le sol, déroulez la colonne, une vertèbre à la fois, dans la posture de la montagne, Tadasana. Une respiration ici. Salutations au soleil, Surya Namaskar. Inspirez, les bras montent vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez pour fondre vers les jambes, Uttanasana. Inspirez à mi-chemin, le dos est long. Expirez les paumes des mains au sol, reculez un pied à la fois dans une planche. Prends l'inspiration en planche et à l'expiration, soit Chaturanga Dandasana à mi-chemin ou complètement au sol. Inspirez le cobra ou le chien tête en haut et expirez dans le chien tête en bas. 5 respirations ici. Poussez dans les mains pour allonger le bassin, dégager les épaules vers l'extérieur. Continuez de respirer.
Une dernière respiration. Inspirez sur les orteils. Expirez pour fléchir les genoux. On marche ou on flotte à l'avant du tapis. Inspirez pour allonger la colonne à mi-chemin. Expirez vers vos jambes. Poussez dans les pieds. Inspirez, les bras remontent vers le ciel. Le regard monte vers le ciel. Expirez, les mains au cœur. Deuxième ronde. Inspirez. Urdhva Hastasana, les bras montent. Expirez vers les jambes, Uttanasana. Inspirez à mi-chemin, le dos est long. Ancrez les paumes des mains au sol. Expirez pour reculer dans votre planche, soit Chaturanga ou complètement au sol. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas, 5 souffles. Utilisez les moments en chien tête en bas pour revenir à la conscience de votre souffle, réapprofondir au besoin et reprendre conscience des sensations. Dernière respiration. Inspirez sur les orteils. Expirez pour fléchir les genoux, marcher ou flotter à l'avant du tapis. On inspire, le dos est long. Expirez par-dessus les jambes. Les jambes fortes, inspirez, les bras remontent vers le ciel, le regard monte vers le ciel. Expirez, les mains au cœur, Samastitihi. Et en faire 3 autres à votre propre rythme ou prendre ce temps-là pour prendre du repos ou pratiquer autre chose. On va se rejoindre debout à l'avant du tapis. Donc, laissez chacune des respirations dicter la longueur de vos mouvements. Donc, observez le souffle et bougez avec lui. Donc, prenez tout le temps qui est nécessaire pour compléter votre dernière salutation. Et pour ce qui suit, on va faire des choses autant à l'avant qu'à l'arrière du tapis. Donc, si vous avez des livres ou des blocs, peut-être en placer un à l'avant et un à l'arrière de votre tapis, mais c'est facultatif. Donc, si vous n'avez pas ça, aucun problème. Vous allez pouvoir suivre quand même. À la prochaine inspiration pour la chaise ou Utkatasana, pliez les genoux. Essayez d'aligner la colonne le plus possible, de trouver sa forme naturelle et de venir placer les bras le plus haut possible sans que ça compromette cette ligne-là. Restez pour une respiration encore. Et transférez le poids dans la jambe droite. On s'en va vers la demi-lune. Décollez le pied gauche du sol. Essayez de flotter la jambe vers l'arrière. Votre main droite peut rester en suspension. On peut aussi venir la déposer au sol ou sur un accessoire. Continuez d'activer la jambe arrière, la jambe gauche. Une dernière inspiration ici. Pour le guerrier 2, pliez le genou droit d'abord. Faites prendre plusieurs pas avec votre pied gauche ou un seul grand vers l'arrière du tapis. Guerrier 2. Trouvez la posture, trouvez l'ancrage. À votre inspiration, allongez les jambes et les bras. Guerrier 2 vers l'arrière du tapis. Donc, ramenez les orteils du pied droit vers l'intérieur, gauche vers l'extérieur. On plie les genoux, on ouvre les bras. Guerrier 2 ici. Une respiration.
pour la demi-lune vers la gauche, transférez le poids dans votre pied gauche. Vous pouvez faire plusieurs pas ou un seul pour pouvoir flotter la jambe droite. Donc ici, si vous aviez placé un accessoire à l'arrière, vous pouvez l'utiliser. On peut aussi rester en flottaison ou au sol. Dernière respiration. Inspirez. Pliez le genou gauche, on retrouve la chaise. Donc avec contrôle, pliez aussi votre genou droit pour déposer le pied droit au sol. Utkatasana, posture de la chaise. Donc on est à l'arrière du tapis. On recommence. Prenez l'inspiration ici. Pour la demi-lune du côté gauche, transférez le poids dans votre pied gauche. Le pied droit décolle du sol. On y va un peu plus rapidement cette fois-ci. Donc, on inspire dans notre demi-lune. Pliez le genou gauche, pied droit loin derrière, guerrier 2. À l'inspiration, allongez les jambes et les bras. Guerrier 2 vers le côté droit, ramenez les orteils gauche vers l'intérieur, droit vers l'extérieur, guerrier 2. Une inspiration ici. Votre demi-lune vers le côté droit, transférez le poids dans votre pied droit, décollez le pied gauche du sol. Ardha Chandrasana, posture de la demi-lune. Restez le temps d'une inspiration. Pliez le genou droit et ensuite le genou gauche pour déposer le pied gauche au sol. Utkatasana, posture de la chaise. Une inspiration ici et une expiration. On ajoute des variations à ça. Prenez l'inspiration ici. Expirez demi-lune, pied droit reste au sol. Décollez la jambe gauche. Et restez comme ça dans votre demi-lune. Peut-être plier le genou gauche, le ramener vers la fesse. Peut-être même que la main gauche peut attraper le pied. Peut-être pas non plus, c'est correct comme ça aussi. Une dernière respiration. Si le pied gauche est dans la main, on relâche pour pouvoir plier notre genou droit et trouver notre guerrier 2. Et l'inspiration en guerrier 2, vers l'angle de côté, soit le coude droit sur la cuisse, soit la main droite au sol ou sur un bloc, diagonale avec votre bras gauche. Donc, c'est comme une ligne qui part de votre pied gauche jusqu'au bout des doigts. Une respiration. Inspirez, on passe par le guerrier 2 et on y expire. Allongez les jambes, allongez les bras, inspirez. Guerrier 2 vers le côté gauche, expirez. Prends l'inspiration ici. Pour l'angle de côté, soit avec le coude, soit avec la main encerclée pour pouvoir aligner le bras droit en diagonale. Une respiration. Inspirez, passez par votre guerrier 2. Expirez ici. Demi-lune vers le côté gauche, transférez le poids dans votre pied gauche, décollez le pied droit. Si vous avez plié votre genou arrière tout à l'heure, faites-le encore. Peut-être même qu'on vient attraper la cheville ou le pied arrière. Une dernière inspiration. Pour la chaise, relâchez le pied arrière, pliez le genou gauche, Utkatasana, pied droit au sol. Une inspiration dans la chaise, une expiration. Dernière fois, inspirez ici. Poids dans le pied gauche, pied droit décolle du sol, demi-lune. Option de plier le genou arrière, mais on reste juste le temps d'inspirer et on expire dans notre guerrier 2. Une inspiration en guerrier 2, langue de côté à l'expiration. Inspirez, on retrouve le guerrier 2. Expirez. Inspirez pour allonger les jambes et les bras. Guerrier 2 vers le côté droit à l'expiration. Restez pour inspirer. Langue de côté à l'expiration. On inspire dans langue de côté. Et on expire, guerrier 2. Une inspiration dans votre guerrier 2 pour la demi-lune, dernière demi-lune du côté droit. Poids dans votre pied droit, décollez le pied gauche. Si vous avez fléchi le genou arrière, vous pouvez le faire encore. Une inspiration. Et expirez pour plier le genou droit, ensuite le gauche dans la chaise ou Utkatasana. Une inspiration dans votre chaise. Et à l'expiration, descendez les fesses vers le sol pour la posture du bateau. Lorsque les fesses atteignent le sol, gardez vos pieds au sol, les genoux fléchis, penchez le tronc vers l'arrière, ça c'est une variation. Une autre, vous pouvez décoller les pieds du sol, peut-être même allonger vos jambes. Encore 3 respirations. 2.
Dernière respiration. Croisez les jambes et passez par un vinyasa ou un shavash. On va ensuite se rejoindre dans la posture de votre choix entre posture assise, posture de l'enfant ou chien tête en bas. Pour 5 respirations. Si c'est très chaud où vous êtes, vous pouvez prendre quelques expirations par la bouche pour évacuer la chaleur. Encore 2 respirations, vous êtes. J'espère que tout va bien de votre côté, même si on ne peut pas se voir. On va se rejoindre en chien tête en bas. À votre inspiration, levez la jambe droite. Expirez le pied droit au pouce droit. Pour un grand lunge, inspirez les 2 bras vers le ciel et expirez ici. On reste à l'inspiration. Pour une torsion, main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. Essayez de garder les 2 os des hanches vers l'avant de votre tapis pour neutraliser ou localiser plutôt la torsion au niveau de la cage thoracique. Inspirez ici dans votre torsion. À l'expiration, on la renverse, main droite soit à l'arrière de la cuisse gauche, soit sur le sacrum, bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Inspirez ici. Expirez les 2 mains au sol. Chien à 3 pattes, c'est la jambe droite qui est en l'air. Puis le genou et ouvrez la hanche. Puis restez comme ça et regardez sous l'aisselle droite ou pour la chose sauvage, déposez le pied droit à l'extérieur de votre tapis et élevez le bassin, ouvrez la poitrine. Une inspiration encore. Expirez, main droite revient au sol, posture de l'étoile. Votre jambe droite passe sous votre bras gauche pour déposer l'extérieur du pied droit au sol et levez le bras gauche vers le ciel. Option pour travailler les abdos un peu, de décoller le pied droit du sol. Et ramenez la main gauche au sol. Déposez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. On retrouve notre lézard. Cette fois-ci, gardez le genou arrière levé et on vient passer le bras droit sous la jambe droite. Attrapez votre cheville pour vous aider et on va essayer de faire comme un avion, de venir écarter les bras de chaque côté. Je vais le faire face à vous pour que vous puissiez voir. Donc, on continue de serrer la jambe droite contre le tronc. On essaie d'allonger les bras de chaque côté. On reste encore 2 respirations. Puis, ramenez les 2 mains à l'intérieur de votre pied droit. Reculez le pied droit derrière dans une planche. Une inspiration en planche. Puis, allez directement dans votre chien tête en bas ou passez par le vinyasa de votre choix, que ce soit chaturanga ou tout simplement un shavash. On se rejoint dans le chien. Encore une respiration ici. Inspirez pour lever la jambe gauche. Expirez le pied gauche au pouce gauche. Dans votre grand lunge, inspirez les 2 bras vers le ciel. Et expirez ici. On reste pour une inspiration. Pour la torsion, la main droite vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. Essayez de garder le bas du corps statique et d'isoler la torsion. Une inspiration ici dans votre twist. Pour renverser le twist, main gauche vient chercher l'arrière de la cuisse ou le sacrum. On allonge le bras droit vers le haut et vers l'arrière. Gardez la jambe arrière forte, talon qui presse vers l'arrière, une inspiration. Expirez les 2 mains au sol, chien à 3 pattes, jambe gauche lève. Puis le genou, ouvrez la hanche, option de rester ou pour votre chose sauvage, pied gauche dépose à l'extérieur du tapis. Levez le bassin, ouvrez la poitrine. Pour une inspiration, main gauche au sol, jambe gauche passe sous le bras droit pour la posture de l'étoile. Donc, l'extérieur du pied gauche se dépose au sol à l'extérieur du tapis. Levez le bras droit vers le ciel. Si vous avez décollé le pied gauche du sol de l'autre côté, puis essayez encore une fois ici. Encore une inspiration.
Main droite se dépose au sol, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Cette fois-ci, gardez votre genou droit décollé du sol. On passe le bras gauche sous la jambe. Donc, j'aime utiliser l'espace entre le pouce et l'index pour attraper la cheville. Ça m'aide à glisser mon bras en dessous de la jambe. Et ensuite, on allonge les bras ou on essaye au moins vers l'avion. Continuez de serrer la jambe gauche contre le tronc et la hanche droite vers la jambe gauche. Dernière respiration. Posez les deux mains au sol à l'intérieur de votre pied gauche. Reculez le pied gauche derrière dans la planche. Et l'inspiration ici. C'est notre dernier vinyasa. Et descendre jusqu'au sol ou en chaturanga. Ouvrir la poitrine, cobra ou chien tête en haut. Et expirez dans votre chien tête en bas. Et déposez les genoux au sol, soit dans une posture de l'enfant ou dans une posture assise. Quelques respirations. Observez vos battements cardiaques, les sensations dans votre corps. Et si vous êtes en posture de l'enfant, déroulez la colonne, une vertèbre à la fois, pour qu'on puisse se rejoindre en posture assise. On va tous s'asseoir de manière à ce que les fesses soient directement au sol. Donc, vous pouvez croiser les chevilles derrière vous, venir vous asseoir, fessiers au sol. Good. Puis allongez les jambes devant vous. Assurez-vous que la chair des fessiers soit reculée de manière à ce que le bassin soit bien ancré au sol. Vous pouvez même vous asseoir sur un accessoire au besoin. Gardez la jambe gauche allongée et pliez votre genou droit pour aller vers Janu Shirshasana. Donc, dans Janu Shirshasana, ça se peut que les hanches ne soient pas complètement carrées. Et c'est correct comme ça. De cette manière-là, quand on va fléchir, ça va venir étirer aussi notre dos. Donc, avec les mains au sol, faites aligner votre sternum vers votre jambe qui est allongée. Prendre une inspiration. Et à votre expiration, allez dans la flexion. Et essayez de garder la colonne longue. Donc, si vous remarquez que votre dos est tout arrondi, descendez moins loin et essayez d'allonger votre colonne. Vous pouvez même attraper la jambe, peut-être le tibia, la cheville, peut-être le pied. Encore 2 respirations. Inspirez pour rallonger la colonne et expirez pour revenir à la verticale. Donc, avant d'aller de l'autre côté, on va aller dans une variation en flexion latérale vers le côté. Vous pouvez garder votre jambe droite comme elle est ou vous pouvez aussi déposer votre pied droit au sol avec le genou vers le plafond. Si vous faites cette variation-là, vous allez attraper votre cheville avec la main gauche. Si vous faites la variation dans laquelle on était tout à l'heure, mais cette fois-ci, le sternum s'aligne avec le bassin. Donc, on n'est plus tourné vers la jambe, on est tourné où est-ce que notre bassin fait face. Si vous faites cette variation-là, la main gauche va venir attraper le genou droit. À l'inspiration, levez le bras vers le plafond et à l'expiration, on vient vers l'avant. Donc, on va dans la direction où la main droite vient chercher le pied gauche. Mais on n'y va pas à tout prix. Donc, le but, c'est d'étirer tout le côté droit du corps ici. Donc, si on vient chercher le pied, sauf qu'on est tout penché vers l'avant, on va éviter de faire ça. On va penser plus à aller avec l'épaule droite qui reste par-dessus la gauche plutôt que d'aller devant l'épaule gauche. Encore 2 respirations. Et inspirez pour revenir. Et expirez à la verticale. Et doucement allonger la jambe droite et venir fléchir le genou gauche. Commencez par notre flexion vers l'avant. Donc, le bassin est peut-être pas aligné, mais alignez votre sternum vers la jambe qui est longue
Gardez-la légèrement active. Votre jambe, les orteils pointent vers le plafond. Une inspiration ici. Et expirez vers la jambe. Encore une fois, essayez de garder la colonne longue, quitte à aller moins loin dans la flexion. Et oui, ça étire probablement l'arrière de votre jambe, mais remarquez comment ça se peut que ça étire votre dos ici, particulièrement le côté gauche dans le bas du dos. Inspirez. Dernière respiration. Inspirez pour aligner la colonne. Expirez pour retrouver la verticale. Donc, encore une fois, vous avez les deux options cette fois-ci. C'est garder la jambe exactement comme elle est. Dans ce cas-ci, la main droite va venir chercher le genou gauche ou vous ramenez votre pied au sol et on vient attraper la cheville. À l'inspiration, levez le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, on penche sur le côté. Donc, encore une fois, ici, on essaie de garder l'épaule droite par-dessus la gauche plutôt que de laisser l'épaule droite aller devant la gauche. Gardez votre jambe droite active vers l'avant. Deux respirations. Et utilisez la force des obliques pour venir au centre. Et ensuite, réaligner la jambe gauche près de la droite. Allez une fois dans la flexion avant, Paschimottanasana. Inspirez, la colonne est longue. Expirez, flexion vers vos deux jambes. Dernière respiration ici. Tout doucement, ramenez la colonne à la verticale et croisez les jambes. On va aller dans une torsion assise ici avec les jambes croisées et déposer la main gauche soit sur le bas de votre dos ou derrière vous au sol, mais seulement le bout des doigts. Donc, on ne vient pas s'écraser dans notre côté gauche. Au contraire, c'est un point pour nous aider à allonger encore plus la colonne. Main droite va venir à l'extérieur du genou gauche pour la torsion. Une respiration encore de ce côté-ci. Inspirez pour sortir la torsion. Expirez au centre. Et prenez une respiration ici avant d'aller de l'autre côté. Et pour aller de l'autre côté, bout des doigts de la main droite derrière vous, main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspirez, trouvez la longueur dans la colonne. Et expirez dans la torsion, regard légèrement par-dessus l'épaule droite. Encore une dernière respiration. Inspirez pour sortir la torsion. Expirez au centre. Prenez une respiration ici. Ramenez les pieds au sol. On va venir s'allonger sur le dos. Gardez les genoux pliés, les pieds à la largeur des hanches. Colonne neutre au sol. On va aller dans
une extension arrière active. Je vais guider le pont. Ça peut être une autre extension arrière de votre choix. À votre inspiration, pressez les pieds contre le sol pour lever le bassin vers le pont. Ma variation préférée, c'est d'attraper les côtés du tapis, mais ça peut être une autre variation pour vous. C'est d'amener le sternum vers le menton. Et poussez dans les pieds. Poussez les bras contre le sol. Poussez les pieds contre le sol. Encore 2 respirations. Tout doucement, on redescend une vertèbre à la fois. Le sacrum est la dernière chose qui descend. Amenez les pieds plus larges que les hanches. Collez les genoux un contre l'autre en repos constructif. Laissez votre bassin être lourd, lourd, lourd au sol. Déposez les mains sur votre ventre ou ailleurs. Et s'il y a quoi que ce soit que vous voulez ajouter à votre pratique avant Shavasana, c'est le moment de le faire. Si vous êtes prêt et prête à terminer votre pratique, faites doucement vous amener vers votre relaxation finale, Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras, ramenez légèrement les omoplates l'une vers l'autre pour qu'on puisse dégager un peu plus la poitrine. Une dernière inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Je vais vous laisser comme ça 3 minutes pour que vous puissiez pleinement absorber les bienfaits de la pratique. Et je vais vous guider lorsque ce sera le moment de terminer. Vous êtes bienvenue de rester plus longtemps dans votre relaxation, aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous voulez clore la pratique avec moi, reprenez conscience de votre respiration, de vos sensations. Et lorsque cette conscience-là est rétablie, réinvitez du mouvement, les doigts, les orteils. Prendre le temps de s'étirer en longueur, les bras derrière la tête. Et ensuite se rouler en pose fétale du côté de votre choix. Pressez la main du dessus contre le sol pour revenir vous asseoir. Prendre conscience de l'effet de la pratique sur votre corps, votre esprit, votre respiration.
Gardez les mains sur vos cuisses ou ramenez les paumes ensemble au sternum, Anjali Mudra. Et une inspiration par le nez. Et laissez aller par la bouche. Je vous remercie infiniment pour votre pratique. Namasté.